pensez-vous qu'en Europe, aux États-Unis, que des faits divers sur le net soient au devant de l'actualité? Vous n'y pensez pas. Croyez-vous que le monde va prendre un fait divers sur le net et mettre ça à la une? Vous n'y pensez pas. Donc il s'agit d'un problème de traitement de l'information par la presse classique. C'est pour là qu'on fausse le débat quand on incrimine les réseaux sociaux et Internet. Mais à part ce traitement de l'information, est-ce que aussi les gens ont conscience, ou bien est-ce qu'ils comprennent l'utilité de ces réseaux sociaux? Parce qu'on voit que ces arrestations qu'il y a eu ces derniers temps, c'est à travers des posts sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils comprennent réellement l'outil réseaux sociaux? Vous savez, celui qui incarnait l'espoir d'un élargissement des droits et libertés numériques au Sénégal, de l'utilisation du numérique pour améliorer et développer l'économie sénégalaise, a malheureusement mis le Sénégal dans l'ère de la surveillance de masse et de la répression. Aujourd'hui, il y a un code pénal voté en 2016 qui renforce la répression sur les infractions du net. Il y a le code de la presse, en ses articles 180 et 181, qui remet en cause la liberté de presse et la liberté d'expression en ligne. Il y a l'article 28 du Code des communications électroniques. Il y a tout un cadre légal qui fait qu'aujourd'hui, il est facile, sur la base de ce nouveau Code pénal de 2016, d'aller en prison. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez, d'articles du Code pénal révisé de 2016 qui véritablement constituent une épée de Damoclès sur la tête des citoyens. Donc quand on est maintenant en ligne, on a intérêt à savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que l'application de la loi peut parfois être très sévère. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce code pénal de 2016 qui véritablement constitue un appareil répressif sur les internautes et les utilisateurs du net. Parce que même ceux qui commentent certains posts peuvent aujourd'hui faire objet de comparution à titre de complice par rapport à un post dont ils ne sont pas l'auteur. Et ça, c'est le contenu seulement de ce code. Je vous donne l'article 429 bis qui dit que celui qui, par un moyen ou procédé quelconque, communique ou divulgue une information qu'il sait fausse dans le but de faire croire à l'existence, à l'imminence d'un attentat ou d'une explosion, d'une dégradation, détérioration ou menace est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions. Vous faites en tant qu'homme public, vous faites une déclaration disant qu'il y a probabilité d'attentat au Sénégal, on peut vous arrêter. Mieux encore, je vais vous donner un autre article de ce code pénal de 2016, juste pour vous donner quelques exemples, parce qu'il est très long, on ne peut pas tout vous dire. Ce qu'a dit Castaner, c'est pas loin de l'article qu'il vient de lire. C'est pour vous dire. Alors,